Le chauffage aujourd'hui, il est en très mauvais état. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va passer l'hiver. Il n'y a plus d'isolation. L'isolation a 50 ans, donc la laine de roche a complètement disparu. L'eau passe par là et va en dessous. Il n'y a pas d'autre solution. C'est tout l'enjeu des briques rouges, c'est de réussir ensemble à trouver une solution. Alors, je pense que j'ai compris et Enerlis doit pouvoir proposer des solutions au maire. Je m'appelle Laura Pinson et je suis directrice du développement commercial au sein de la société Enerlis. Malheureusement, la situation que traverse l'ensemble immobilier des briques rouges aujourd'hui n'est pas rare du tout, puisque les passoires thermiques représentent aujourd'hui en France 17% des logements. Donc c'est énorme, et c'est pour ça que le gouvernement, en fait, dans son plan de relance, a décidé d'allouer plus de 2 milliards d'euros à la rénovation justement des logements privés et 4 milliards d'euros à la rénovation des bâtiments publics qui sont eux également aussi beaucoup de passoires énergétiques. Enerlis a une réelle expertise dans le domaine de la rénovation énergétique, de par les travaux qu'on est en mesure de proposer et de par les sources de financement qu'on est capable de mobiliser. Alors, ce qu'Enerlis pourrait proposer à l'ensemble immobilier des briques rouges, ce serait d'abord de s'attaquer à l'isolation thermique par l'extérieur, et ensuite de s'attaquer à tout le remplacement en fait, des vitrages, et enfin s'attaquer à la ventilation pour que en fait, les logements respirent, soient sains. Et sur le mode de chauffage, il faudrait qu'on aille regarder l'état des chaudières actuelles et réfléchir à un remplacement de ces chaudières par des chaudières nouvelle génération, moins consommatrices et plus efficaces. Typiquement, on a très récemment fait une étude pour un bailleur social en Île-de-France, donc une résidence d'environ 500 logements, une architecture assez complexe de bâtiments. Et aujourd'hui, on a évalué les travaux pour une isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des vitrages, la rénovation du système de chauffage et le changement en fait, de tous les systèmes d'aération. On a évalué à 5 millions d'euros à peu près les travaux. Aujourd'hui, en mobilisant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les certificats d'économie d'énergie, les subventions de l'ADEME et la participation du locataire, on arrive à un coût de travaux à peu près 1,3 million. Et une fois cette somme-là investie, un locataire qui avait l'habitude de payer annuellement 1 400 € de charges pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire se retrouve à payer après travaux 700 €. Donc en fait, il diminue de 50% sa facture sur les deux postes les plus importants qui sont l'eau chaude et le chauffage. Dans notre fonctionnement et dans notre modèle, on choisit toujours d'accompagner le bénéficiaire, et là dans le cas présent les bénéficiaires, c'est-à-dire d'aller sensibiliser les locataires, leur expliquer ce qu'on va faire comme type de travaux sur leur bâtiment, ce que ça va leur apporter et en fait ce qu'ils vont y gagner, puisque sur de tels travaux, bien sûr qu'ils auront des nuisances pendant la durée des travaux. Ce que nous souhaitons mettre en place, c'est une vraie sensibilisation en amont, une sensibilisation pendant et une sensibilisation après. Et permettre ainsi, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais en tout cas un nouveau mode de vie et une nouvelle manière d'appréhender son logement et son bâtiment et son quartier. On apporte des solutions aux propriétaires du bâtiment qui lui va rénover son bâtiment et va lui faire un peu gagner en valeur. Et on va surtout apporter des économies d'énergie et des économies sur la facture des occupants, donc des locataires, et on va également les faire gagner en confort. C'est ce qui pour nous est indissociable d'une rénovation énergétique. Réduire la consommation, mais également gagner en confort pour l'occupant.